Bonjour et bienvenue sur la chaîne Léa Piléa. Aujourd'hui, je vous propose de coudre un sac bourse, un accessoire à la fois pratique et stylé. Sa forme souple, son lien de serrage et ses jolis détails en font un indispensable du quotidien. Un projet couture mode agréable à réaliser et à porter. Envie de le coudre? Alors à vos machines. Pour ce tuto, il vous faudra le patron du sac bourse. Il suffit de suivre le lien sous la vidéo et de l'imprimer. Proposé en 2 tailles, vous pouvez choisir le format parfait selon vos besoins. Je réalise ici la taille 2, le plus grand sac. Il vous faudra une grande pièce extérieure dans le tissu principal à couper au pli, puis il vous faudra une grande pièce doublure pour l'intérieur du sac, à couper au pli également. Pour la poche intérieure, il vous faudra une pièce dans le tissu de doublure. Ensuite, il vous faudra 2 pièces liens dans le tissu extérieur. Et enfin, une pièce sangle dans le tissu extérieur, à couper au pli. Si vous manquez de longueur de tissu, vous pouvez comme moi couper 2 pièces séparées en ajoutant 1 cm de marge à chacune, puis les coudre ensemble. Tout le reste du matériel est détaillé sous la vidéo. On commence à coudre la sangle. Comme indiqué précédemment, j'ai assemblé 2 pièces séparées afin d'obtenir la longueur nécessaire pour la pièce sangle. On place la pièce avec l'envers face à nous, on fait un repli d'1 cm sur chaque longueur. On marque tout cela au fer à repasser, ce qui donne ce résultat. Et on replie encore en 2 pour former un cordon. On coud ensuite sur toute la longueur à 1 ou 2 mm du bord. Voilà le résultat, une sangle toute prête. On fait ensuite exactement la même chose avec les pièces liens. Sur l'envers, on fait un repli d'1 cm sur chaque longueur et on replie à nouveau en 2. On passe au fer à repasser et on coud sur toute la longueur des liens. Et voilà, nos jolis petits liens tout prêts à l'emploi. On passe maintenant à la couture de la poche intérieure zippée. Sur l'envers du tissu de la pièce poche, on commence par tracer une ligne à 2,5 cm du haut du tissu. À partir de cette ligne, on trace une ligne parallèle à 1 cm. Puis, on plie le tissu pour marquer le milieu. Et on mesure de chaque côté 6,5 cm du milieu pour avoir un segment de 13 cm. On fait la même chose pour la ligne du dessous et on fait se rejoindre les 2 segments pour former un rectangle. Maintenant, on va tracer une nouvelle ligne au milieu du rectangle. Et de chaque côté, on va faire des petits traits. Cela va former des petits triangles. On prend ensuite la pièce doublure sur laquelle on vient marquer le milieu en faisant une petite entaille. Le tissu de cette pièce est sur l'endroit. À l'aide du patron, on vient marquer où va se trouver l'ouverture de la poche intérieure. Puis, on vient déposer le tissu de la poche sur la grande pièce doublure, l'envers face à nous, en faisant correspondre les milieux. On vérifie que tout est bien aligné. On épingle ensemble et c'est parti pour une couture sur tout le rectangle que nous venons de tracer. Voici le résultat. On plie le tissu en 2 et on fait une entaille au niveau de la ligne centrale. Et on va découper tout doucement au niveau de cette ligne
et les petites entailles. Attention à ne pas couper les coutures. Maintenant, on va faire passer à l'intérieur de l'ouverture le tissu de la poche. On remet tout bien en place de l'autre côté et on passe un coup de fer à repasser. On prend ensuite la fermeture à glissière. La mienne est très grande, mais ce n'est pas un problème, je vais la couper après. J'ai cousu l'extrémité à la main afin qu'elle reste bien en place. Maintenant, on place le zip au niveau de l'ouverture. On épingle celui-ci au tissu. Retour à la machine pour une couture autour du zip. J'ai utilisé le pied de biche spécial zip pour réaliser celle-ci. On fait ça tranquillement. Voici la couture. On retourne l'ouvrage et on vient replier le tissu de la poche sur lui-même. On épingle autour des 3 côtés et on réalise une couture à 1 cm du bord. On utilise alors le pied de biche standard pour celle-ci. Voilà la couture et la poche extérieure. Une bonne chose de faite. Si vous souhaitez coudre une étiquette, c'est le moment de l'ajouter. J'ai placé la mienne à 18 cm du haut du tissu. Et voici le résultat. On continue ce tuto en repliant la grande pièce extérieure sur elle-même, endroit contre endroit. On fait correspondre les côtés et on va coudre les côtés sur toute leur longueur. On épingle. Et on coud à 1 cm du bord. Voici la couture. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai ouvert les coutures au fer pour un rendu plus net et plus soigné. Quand on a fait cela des 2 côtés, on va coudre les angles du sac. On prend le tissu du fond de manière à former des coins et on va coudre à cet endroit. On épingle d'abord les tissus ensemble et direction la machine à coudre pour une couture au point droit à 1 cm du bord. Voilà le résultat. On prend maintenant notre pièce doublure et on fait la même chose que précédemment. On replie la grande pièce doublure sur elle-même, endroit contre endroit. On fait correspondre les côtés. On épingle, mais on laisse une ouverture d'environ 10 cm pour pouvoir retourner le sac. Et on coud à 1 cm du bord. Voilà le résultat. Et comme tout à l'heure, j'ai ouvert la couture au fer. On poursuit notre projet en cousant les coins du sac comme précédemment. Avant d'assembler les pièces extérieures et doublures ensemble, coupez la sangle ou non pour l'ajuster à votre morphologie. Quand cela est fait, on reprend notre sac qui est toujours sur l'envers et on va placer une extrémité de la sangle au niveau des coutures des côtés du sac. On fait la même chose de l'autre côté. La sangle va se retrouver à l'intérieur. Maintenant, on prend notre doublure, on la retourne
On fait bien ressortir les angles et on va venir insérer la doublure dans l'extérieur du sac. Au niveau des côtés, là où on a épinglé les extrémités de la sangle, on va faire correspondre les coutures de la doublure et de l'extérieur du sac. Quand cela est fait, on va épingler tout autour du haut du sac. Puis, direction la machine pour une couture à 1 cm du bord sur le haut du sac. Voici la couture. Maintenant, il est temps de retourner le sac par l'ouverture dans la doublure laissée précédemment. On fait bien ressortir les coins du sac. Il commence à ressembler à quelque chose, non? Pour faire de belles finitions, on va maintenir ensemble les angles du tissu extérieur et de la doublure. On repousse donc bien les coins et on place des pinces ou des épingles à ces endroits. On va ensuite repasser le sac. En fait, il faut faire en sorte que le tissu extérieur, qui est plus long que la doublure, fasse un repli sur le haut du sac de 3 cm. Il faut donc marquer ce repli au fer à repasser. Puis, on passe à la machine pour coudre sur la doublure à 1 ou 2 mm sous le repli, tout autour du haut du sac. Et voici le résultat. On va maintenant faire une deuxième couture sur le haut du sac, une surpiqûre sur le repli à 1 ou 2 mm du bord. Mais attention, sans coudre sur la sangle. Voilà à quoi ressemblent les coutures. On vient de créer l'espace qui va nous permettre de glisser les liens de serrage. On se concentre maintenant sur l'un des côtés du sac. À l'aide du découvite, on ouvre le haut du sac entre les deux coutures réalisées à l'instant, afin de créer une petite ouverture. On fait bien sûr la même chose de l'autre côté. Et c'est parti pour l'enfilage des liens. On commence par accrocher une épingle à nourrice sur l'une des extrémités d'un lien. On insère un premier cordon par l'une des ouvertures du sac, puis on le fait coulisser tout autour à l'aide de l'épingle à nourrice jusqu'à revenir à l'ouverture de départ. On fixe les deux extrémités ensemble. On prend ensuite l'autre cordon sur lequel on attache l'épingle à nourrice. On le fait entrer par l'autre ouverture et on le fait circuler également sur tout le tour jusqu'à revenir au point de départ. Si vous le souhaitez, vous pouvez accrocher des perles comme moi. Dans ce cas, accrochez une épingle à nourrice sur les cordons d'un même côté. Cela permet d'insérer plus facilement les perles. Ensuite, on prend les deux liens et on les replie sur eux-mêmes vers l'intérieur sur environ 1 cm. On va ensuite venir coudre à cet endroit. Voici le résultat. Les liens sont bien maintenus ensemble de cette façon. N'hésitez pas à faire des allers-retours sur cette couture pour bien la renforcer. Maintenant, il nous reste une dernière étape, refermer l'ouverture de la doublure. On va simplement coudre à 1 ou 2 mm du bord de celle-ci. Et voici le résultat. Voilà, le sac bourse est terminé. Avec son look moderne et intemporel, c'est un accessoire facile à porter au quotidien. J'adore sa forme souple et son côté pratique. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ce tutoriel couture vous a plu. Le lien pour télécharger le patron est juste sous la vidéo. J'ai hâte de voir vos versions. Envoyez-moi vos photos. Pour encore plus de tutoriels et de patrons, rendez-vous sur leapilea.com. À bientôt!